Eh bien, bonsoir à tous. Il est 18 heures passées et je suis dans un centre téléphonique ancien de la première couronne de Paris. Qu'est-ce que la première couronne d'ailleurs, téléphoniquement parlant? Vous avez Paris intramuros tel qu'on le connaît, tel qu'il est défini, et vous avez la première couronne qui sont, si vous voulez, les communes strictement limitrophes de Paris, ainsi que les communes qui sont limitrophes de ces communes limitrophes. Donc vous avez les limitrophes des limitrophes. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Alors aujourd'hui, j'avais, ce matin, je travaillais sur des dossiers, des reportages à trier, donc j'en avais un peu marre. Et je me suis pensé, je vais aller me faire un petit centre téléphonique tranquille de la première couronne, que je n'ai pas eu le temps de faire jusqu'à présent, un centre dont j'avais priorisé le passage depuis fort longtemps, et je vais au centre téléphonique Daumesnil, qui est situé sur le territoire, sur l'emprise de Vincennes, à la frontière de Saint-Mandé d'ailleurs. Je connais bien ce centre, j'y suis allé plusieurs fois, j'y étais allé plusieurs fois avant même de montrer aux archives. Je me souviens donc des préparatifs à la vente de ce centre, qui a dû être bazardé vers au moment du confinement, quelque chose comme ça. Je me souviendrai toujours qu'une fin d'après-midi, j'étais passé à l'autocommutateur MT25. J'avais vu qu'ils avaient enlevé les dalles, il y avait des mecs, je ne sais pas ce qu'ils foutaient. Je m'étais dit, bon, ici c'est cuit, c'est terminé, etc. Puis j'ai su que l'immeuble avait été vendu peu après. Et bon, voilà. Pour moi, les carottes étaient cuites comme un tas de centres du style Molitor, des centres téléphoniques où il y a eu des autocommutateurs, mais qui étaient partis donc à la casse, comme Robert Keller. Alors, Robert Keller, je l'ai quand même fait, mais malheureusement, j'avais eu la mauvaise surprise de trouver que le MT25 avait lui aussi disparu. Il avait cassé entre les deux confinements, il me semble, je l'avais su après comme ça. Et donc, je me retrouve ici, dans ce centre, vendu, dont je crois qu'il y a des trucs médicaux, il y a des appartements, il y a un peu de sociétés, fait un peu de tout, des privés, etc. Parce que le centre, mine de rien, alors de la rue, on ne voit pas tellement, si vous voulez, on a l'impression d'un petit immeuble très modeste, etc. Mais en fait, c'est beaucoup plus gros une fois qu'on rentre à l'intérieur. Et ce centre a été mis en service en automatique avec son premier autocommutateur Rotary Daumesnil en Rotary 7A1 le 10 décembre 1938. Ça date quand même. Cette machine a fonctionné jusqu'en fin 76. L'autocommutateur Daumesnil, donc Rotary, a été secondé par l'autocommutateur Tourelle en système Rotary 7B1 à partir du 15 mai 61, et celui-ci fonctionna jusqu'au 5 décembre 1978. Puis un troisième autocommutateur a été mis en service en système Pentaconta 2080 TIT, donc vraiment les traducteurs les plus perfectionnés, Daumesnil 1 PC1 du 18 février 1975, qui a pris fin le 11 décembre 90, donc quasiment 15 ans. Et enfin, un dernier autocommutateur, aujourd'hui à l'arrêt évidemment, Daumesnil 2 ET1, électronique temporelle numéro 1, donc Daumesnil 2, du 3 juin 1987 au 28 mars 2017. J'ai bien connu cet autocommutateur en service, je l'ai vu en service 2-3 fois, et c'est un endroit où je suis passé pas mal à l'époque. Le directeur, le directeur de l'UI Paris, qui après est devenu l'Île-de-France Centre, etc., m'avait concédé à l'époque les accès à tous les centres téléphoniques d'Île-de-France, ou presque, en 24/24, 7 sur 7. Ce que j'ai même plus de nos jours d'ailleurs. Bref, on ne va pas revenir là-dessus. Et donc,
je suis revenu ici en me disant aujourd'hui, bon, je vais me faire un petit centre sympa, vite fait, 30 minutes, 40 minutes. Et j'avais un peu oublié la taille du centre, malgré la vente d'une énorme partie du centre, il en reste beaucoup. Ici, je suis dans le répartiteur, qui n'est pas petit, j'avais oublié honnêtement la taille de ce répartiteur, je m'en souvenais plus. On va voir de suite. Donc là, vous avez le répartiteur optique qui a été installé il y a quelques années. Alors je n'ai pas de souvenance, lui doit être récent. Je ne me souviens plus, la vérité. Bon. Au centre, vous avez un répartiteur, mais c'est un répartiteur de transmission, celui-ci. Il ressemble étrangement à un répartiteur d'abonnés, mais c'est que de la transmission. Donc il n'est pas petit. Regardez, je vais vous montrer l'autre perspective en même temps. Ça, c'est rien que la transmission. Alors, c'est vrai qu'il n'y a peut-être plus grand-chose, comme avant. Regardez. Alors c'est peut-être... il fait de la transmission, mais il a peut-être fait ce qu'on appelle les câbles urbains auxiliaires. Je pense que c'est le répartiteur auxiliaire, qui fait aussi transmission. Et là, vous avez le répartiteur d'abonnés, qui est en coude. Alors on va le faire par l'intérieur, côté réglette horizontale, parce qu'on l'a un peu entrevu. Là, ici, vous avez des réglettes connectrales, fabriquées par Framatome. C'était un marché de juste après que François Mitterrand ait été élu président de la République. Il y a eu ce marché signé avec Framatome, avec ces réglettes qui sont de qualité abominable. Alors je me demande comment celles-ci n'ont pas été remplacées. Il y a eu d'énormes chantiers, on en a payé jusqu'au début des années 2000 les séquelles, parce que ces réglettes n'étaient pas en plastique, elles étaient en thermodurcissable, ce n'est pas du plastique, c'est-à-dire quand vous le chauffez, ça ne fond pas, ça brûle, ça casse. Et à la longue, en plus, ça se déboîte, ça prend des jeux. Pourtant, c'était renforcé au no-reel, mais ça ne convenait pas. Voilà. Et là, vous avez la réglette normale, des réglettes pouillées qui sont de bonne qualité. Ça bouge pas, ça. Alors, vous avez les lits de jarretière qui sont assez épais. C'est resté assez épais ici. Là, ici, nous arrivons dans le coude. Alors là, le coude, c'est générateur de frottement, de panne. C'est très pénible à passer les jarretières. C'est jamais une bonne chose, les coudes. Mais qu'est-ce que vous voulez? Des fois, on est coincé par la géométrie du centre, etc. On ne fait pas ce qu'on veut dans les télécommunications. Et donc, il y a un coude. Peut-être était-ce une extension aussi à un moment donné. Peut-être qu'au départ, il n'y avait pas ça. On ne sait pas. Il faudrait avoir des photos de l'époque, du début des années 30, quoi. On va le faire dans l'autre sens. Voilà, on retrouve des connectrales là qui vomissent à moitié là. Donc à droite, répartiteur optique, le NRO FTTH. Là, oui, effectivement, c'est le répartiteur auxiliaire. Alors, on peut voir que c'est quand même d'époque. Il y a des IPN en acier qui ont été rajoutés, quoi. Il y a des renforts. Alors, est-ce que c'est d'origine? Est-ce que ça a été fait un peu après? On ne sait pas, ça. Il faudrait avoir l'historique total, etc. Et on va le faire du côté transport. Le répartiteur a deux entrées. Il y a une entrée par la cour et une autre entrée par la deuxième cour. Donc là, vous avez les têtes verticales de type Tuileries. Moi, je préférais travailler sur les Tuileries. Après, vous avez les têtes vissables. Bon, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus pratique, de plus rapide. Voilà, ici, vous avez des têtes vissables. Des années modèle, je crois que c'est 1965, si je dis pas de bêtises, et elles ont leur système vissable. Ça, c'est chiant. Et ici, vous avez la fameuse entrée, bon, on va y aller.
par où je suis arrivé, j'ai redécouvert le répartiteur parce que c'est vrai que j'étais plus intéressé par l'autocommutateur MT25 Doménil 2 que par le répartiteur, faut dire ce qui est. Donc on voit l'autre côté du coude. Voilà, vous avez des réglettes de renvoi, d'ADSL, etc., de filtres. Ça, je vais vous dire ce que c'est après à droite. Voilà. Là, vous avez quelques MFA, quelques têtes. Voilà. Donc là, c'est quand même vraiment un beau répartiteur. Bon, c'est pas un petit truc. Donc déjà, rien que pour le photographier, bon. Là, c'est une baie de répéteur à impédance négative. Z-, quoi. Et alors ça, c'est... Bon, la plupart, ils ont été désinstallés. Bon, il n'y a plus rien qui marche, là. Hein. Déjà, quand j'étais arrivé, moi, à l'activité en 95, il y en avait encore quelques-uns qui étaient en fonctionnement. Je me souviens à Beaujon, mais enfin, c'était sur la fin, quoi. Donc, voici pour le répartiteur. Là, nous allons découvrir la cage d'escalier. Nous sommes au rez-de-chaussée. Là, il y a le sous-sol en bas. Ici, alors, il y a une salle des transmissions dite numéro 1. Alors, le problème, c'est qu'il n'y a pas l'éclairage ne fonctionne pas, là. Hein. Alors, c'est une salle qui est bon. Il y a encore des choses qui fonctionnent. Hein. Voilà, il y a des jonctions optiques. Et bon, ça sent un petit peu la fin des haricots, là, quand même. Hein. On entrevoit ici la deuxième cour intérieure, parce qu'il y a une première cour qui est plus grande que celle-ci. Et là, c'est la deuxième cour. Bon, ça a été vendu, etc. Bon. Donc, on ne peut pas trop se pointer et faire le mariole. Hein. Donc, voilà, c'est une salle. Alors, il y a une seconde salle des transmissions au sous-sol. Nous allons descendre dessus. Allez, on va aller au sous-sol direct. Allez, soyons fous. Il y a un infra aussi qui est assez... Parce que comme vous avez vu évidemment le répartiteur, si vous voulez, l'infra en dessous, il est peu commun, quoi. Et du coup, je regrette vraiment pas d'être venu ici, vous voyez. Rien que la cage d'escalier, ça sent vraiment les trucs d'avant-guerre avec une rampe épurée. Je trouve ça magnifique. Je vous ai pas montré encore le plus beau. Oh là là. Le néon, il est rage capoute ici. Attendez, je sais plus ce que c'est ça. Oui, ça c'est pas terrible. Voilà. Alors, donc là, il y a le couloir. Alors on peut voir les ferronneries, comme si on était au rez-de-chaussée, alors que bon. Alors évidemment, comment était construit le centre à une époque? Est-ce qu'il n'y avait peut-être pas un parking? Je ne sais pas pourquoi il y a ça, oui. Moi, j'ai toujours connu comme ça. Hein. Voilà. Après, qu'est-ce qu'il y a eu comme transformation? Je sais pas. Alors, la pressurisation, il y a une partie de l'énergie qui est ici. Allez, on va y aller, soyons fous. On voit encore des IPN, c'est vraiment à l'ancienne hein, ici, regardez. Hein. Vraiment le truc... Voyez, là... Bon, après, ça part quelque part, ça va soutenir quelque chose. On ne sait pas. La pressurisation, mais qui est à l'arrêt. Hein. En Île-de-France, je crois que tout a été arrêté. Voilà. Le ballon d'air comprimé et le compresseur répartiteur de pression. Et bon, c'est à l'arrêt depuis quelques années. Voilà.
Là, vous avez un transformateur. Bon, enfin, ça, c'est un matériel vraiment très courant qu'on retrouve partout. Un tableau de basse tension qu'on ne touche jamais. On ne touche jamais au tableau, jamais. Ça, c'est une règle d'or. Pas jouer au con avec ça. Hein. Et ici, l'entrée de l'infrarépartiteur. Il y a des éclairages corrects, disons. Je dis corrects. Il ne faut pas se plaindre. Hein. Regardez en plusieurs parties. On va aller par ici. J'espère que les diaphragmes vont bien équilibrer la lumière. En tout cas, au niveau photographique, je pense que ça sera correct. Vous voyez ? C'est un infrarépartiteur des années 30, hein, je veux dire. À l'origine, c'est quand même quelque chose voilà, c'est ancien, c'est pas un centre construit dans les années 70, quoi. C'est un centre qui a 40 ans de plus, quoi. Enfin, ça me rappelle un peu l'infra d'Anjou aussi. Centrale Anjou, c'était quelque chose. Hein, bon, là, on y va par un autre chemin, parce qu'on a plusieurs choix possibles. Ah oui, on retrouve encore ces... Oui, bah, ce sont des renforcements, hein, regardez. Voilà, c'est des renforts pour soutenir. Et on a dû estimer à un moment donné que la charge, etc., suivant ce qu'il y a eu à un moment donné, parce que il y avait des rotaries, il y a eu un pentaconta qui a été rajouté, tout ça, ça pesait extrêmement lourd. Hein. Là, je fais le troisième chemin. Bon. Il y a quelques néons cramés. Évidemment, si ceci fonctionnait, ça serait mieux. Mais bon, on a quand même un éclairage convenable. Il ne faut pas trop se plaindre. Et pour reprendre aussi regardez les perspectives quand même. C'est ça le téléphone, hein. C'est ça le vrai téléphone, c'est tout ça. Et là-bas, vous avez la sortie des câbles. Donc il y a un escalier un peu bizarre. Attendez, on va essayer de ne pas trop s'envoyer en l'air avec. Voilà. Bon, là, ici, l'éclairage, c'est pas top, mais bon, on va y arriver. Je l'ai fait une fois, donc bon, ici, il y a des trucs un peu... La brique cassée, là, le truc. Voilà, là, il y a un néon quand même qui est pas mal. Ça permet quand même d'aller. Alors évidemment, après, après, on n'a plus vraiment d'éclairage, on peut rien faire. Hein, vous voyez, ça. Il n'y a pas assez. Bon, puis voilà, ça. Malheureusement, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Hein. Et ça part en ville. Voilà, regardez tous ces câbles. Qui un jour auront disparu d'ailleurs. Hein. Hop là. Voilà. Ça a été fait exprès de couler du ciment pour... Ouais, je sais pourquoi. S'il y a pour faire une digue en fait. Une digue pour l'eau. S'il y a de l'eau qui revient des égouts, on la bloque. Donc voici quand même un infrarépartiteur qui est de forme vraiment peu commune. Hein. Il faut le dire. Et donc c'est ce qui motive aussi que... Voilà, je me suis dit, bon allez, on va quand même faire un truc.
digne de ce nom, d'un beau centre d'avant-guerre, et qui a gardé plus que les portions congrues habituelles, si vous voulez. Voilà. Attendez, je vais éteindre. Alors derrière cette porte, il y a tout un tas de salles vides. Tout ça c'est vide, hein. J'ai déjà tout visité, etc. C'était des trucs d'énergie, hein, des salles d'énergie, mais ça a été, évidemment, comme il n'y a plus grand chose maintenant, si vous voulez, bon, tout ce qui est énergétique, ça a été réduit à la portion congrue. Ici une sortie de secours, mais j'ai pas tenté, hein. Ça doit donner quelque part dans la cour ou dans la rue, quoi. Oui, elle ne marche plus. Donc ça, les transmissions numéro 2. Alors ça, c'est quand même une vraie salle de transmission qui est quand même encore en... Voilà. C'est une belle salle, quoi, de taille moyenne, je dirais. Il y a des trucs plus petits, un peu plus petits, puis il y a des trucs... Bon, des fois, il y a des choses énormes, mais bon, en général, après, vous rentrez dans les centraux, ce qu'on appelle interurbains, et ça, c'est quand même considéré comme stratégique, l'interurbain. Et bon, on ne peut pas s'amuser à filmer ça. Bon, c'est pas un petit central d'abonnés comme ici. Bon, voilà. Bon, ici, voilà, il n'y a rien de... Il y a absolument rien de confidentiel, quoi. Rien de spécial. Vous avez un répartiteur de jonction métallique ici pour encore quelques années. Des équipements montés sur châssis 1980. Alors évidemment, il y a des équipements dedans qui peuvent être plus modernes, hein. Ça, on voit bien, vous voyez, c'est des choses, bon... voilà, c'est des salles qui ont été adaptées, réadaptées plusieurs fois. Alors là, ah voilà, ah oui, d'accord. Alors ici, c'est des salles qui sont vides. Je ne sais pas ce qu'il y a eu dans le passé. Alors c'est ça qui est marrant. Attendez, je crois que c'est sur voilà, détecteur. Vous voyez, ça, c'est encore une surface qui n'a pas été récupérée. Mais ici, il y avait une autre cage d'escalier. Alors je crois, si je me souviens bien, parce que bon, l'immeuble avait au moins 2 voire 3 cages d'escalier. Il me semble que ici, c'était l'autre cage principale, on va dire, d'escalier, mais qui maintenant est devenue une entrée vers des appartements. Et donc, lorsqu'on s'amuse, si vous voulez, à remonter, là, ben on arrive, regardez, voilà, c'est muré. Ça a été muré, ça a été repeint, et voilà, et c'est... Bon, on est piégé, quoi. Voilà, un bel escalier qui servira plus jamais à rien. Ça s'éteint tout seul ici. Bon, voici pour des équipements de transmission standard. Voilà, bon. Hop. Donc là, on a vraiment toute la chaîne, répartiteur, infra, les transmissions. Bon, comme je vous disais aussi, bon alors il manque aussi le dégroupage. Alors, le dégroupage, ici, ils l'ont mis à l'étage supérieur. C'est une belle salle de dégroupage. D'habitude, c'est des petits trucs, quoi. Hein. Les salles de dégroupage, c'est pas Jojo, quoi. Enfin, c'est des petits trucs rikiki, mais des fois. Il y a de belles salles, voilà. Je me lasse pas de regarder ces ferronneries. C'est extraordinaire. En tout
cas, je suis content d'avoir retrouvé une belle cage d'escalier, bon, un peu poussiéreuse en bas, mais enfin bon. Oui, ça fait quand même. Voilà. Ça, c'est la sécurité. Donc, nous montons au premier étage. Et là, regardez, je vais vous la montrer déjà. Quand on est au premier, enfin, on monte au premier, le premier est là, et là vous avez, je sais pas comment on appelle ça, un dôme en fait. Voilà, un dôme de verre. C'est fait avec des pavés de verre, des pavés de verre ronds, mais ça a été bien positionné. Ça date du début du centre, hein, ça, il n'y a pas de souci. Voilà. Vous voyez. Pour donner de l'éclairage supplémentaire. Et alors, à la vérité, je ne me souviens plus s'il y avait la même chose ou une chose équivalente dans l'autre cage d'escalier. Je suis incapable de m'en souvenir parce que les deux cages d'escalier se ressemblaient tellement que, bon, voilà. Alors là, bon, pour arriver au dégroupage, il reste une espèce de partie, mais c'est tout vide, hein. Bureau style années 90. Ça sent d'ailleurs les plastiques bizarres et les cols bizarres. C'est pas une époque terrible, ça, les années 90, hein. Franchement, bref. Il y a eu mieux, hein. Et ça, c'est une salle de dégroupage, alors, avec de la DSL, mais de la DSL pour les concurrents. Alors, il y a peut-être les nôtres aussi. Je vais vous dire, j'en sais trop rien, en fait, hein. Ici, vous avez un bel ensemble de réglettes de dégroupage qui ont l'air d'ailleurs pas mal vides, les renvois de dégroupage. Alors je me demande si tout ceci n'a pas été plus ou moins désinvesti. Ah, c'est possible, hein. Et passé en fibre optique. Alors j'ai pas du tout les comment dirais-je, les plannings d'arrêt commune par commune, ça, je dirais que ça ne m'intéresse pas du tout d'ailleurs. J'ai pas que ça à faire, quoi. C'est ça. Alors ici ont été aussi installées des unités de raccordement d'abonnés distantes de type RSS axe 10, voilà. Bon, alors je ne sais pas quel autocommutateur contrôle ces URA, mais enfin, c'est l'autocommutateur du coin, ça peut être Bagnolet, ça. Bon, celui-ci, vous voyez, c'est à l'arrêt, hein. Bon. Après, là, vous avez des dégroupages, là. La petite baie, là, ça, c'est des trucs modernes. Tiens, voilà, on va regarder un peu. Ça, c'est la première cour intérieure. Et dans mon souvenir, en face, là, tout là, quand moi j'ai connu, c'était des bureaux qui étaient abandonnés. Il y avait des services du style, je sais pas moi, le 10-14, des choses comme ça, vous voyez, des téléconseillers, quoi. Voilà. Mais ça avait été vidé déjà il y a un paquet d'années, quoi. Bon, après, ils ont un peu transformé, ils ont arrangé peut-être un peu les pavés, ils ont fait du tralala, quoi. Bon, c'est normal, hein, ils ont reconditionné, ils ont lavé les pierres comme il faut, ils ont traité les pierres. Là, les parements sont... Franchement, ça fait très années 30. Hein. C'est un peu style... un peu paquebot, enfin, plus ou moins, quoi. C'est très beau. Alors, revenons-en à notre salle de dégroupage, tout de même. Là, vous avez un peu les... Ça, c'est de l'énergie, évidemment, de secours. Vous avez un peu toutes les générations qui se croisent.
Voilà pour la salle de... Ah, vous avez une partie optique qui est plus récente, vous voyez. C'est ce qui prend la suite en fait. Regardez la différence de taille, bon bref. C'est un renvoi vers le répartiteur en bas. Alors je sais pas du tout comment c'est fait. Là je peux pas du tout. Oui, c'est-à-dire que là, à mon avis, on est. Voilà, là on a la deuxième cour. Bon, on la verra mieux d'ailleurs. La cour arrière, disons. Évidemment, naturellement, je pensais avoir terminé donc avec la visite du centre qui aurait dû être expédiée en moins d'1 heure. Allez, je vous remontre un peu le dôme. Là. Super. Et malgré tout, parce que quand même la conscience professionnelle, on va dire, du fonctionnaire m'oblige, je suis quand même allé voir. Et je savais que, bon, je savais que j'allais être dégoûté de ne plus trouver l'autocom. Et pourtant, quand je suis entré, voilà ce que j'ai trouvé. J'ai retrouvé mon autocommutateur Dominil 2. J'ai toujours bien aimé celui-là, je sais pas pourquoi. Je suis venu plusieurs fois, je vous dis, et bon, alors j'ai fait une vidéo que vous aurez vue avant, 3 jours avant normalement. Et j'ai retrouvé le MT25, donc mis en service, comme je l'avais dit, le 3 juin 87 et arrêté 28 mars 2017. Donc quasiment 30 ans, quoi. Alors ici, déjà, c'était la salle d'exploitation. La salle de supervision, plutôt. Là, le tableau des clés, bon, c'est un grand classique, hein. Un grand classique des PTT, des télécommunications, mais encore quelques clés, des trucs, bon, enfin bref. Des clés qui n'ouvrent plus rien, sûrement. Enfin, terrasse, ah oui, mais il n'y a plus les clés. Non, mais les terrasses, ça a été mis sur clé électronique. Je n'ai pas pris ma clé électronique, mais je pense que de ne pas avoir les accès pour ça. Parce que j'avais déjà fait des essais autrefois. Et là, vous avez le tableau de bord des anciennes climatisations que je n'ai pas retrouvées. Hein. Des MT25 qui devaient être, je sais à savoir où. Hein. Et bon... Donc les clim ont sauté, mais voilà, le tableau est resté. C'était Dominil. Alors on l'appelait Dominil parce que pour la première couronne, il faut savoir que au début, donc jusque dans les années 70 à peu près, ouais, bien comme il faut, on considérait donc la première couronne comme étant le réseau de Paris. Il était administré comme Paris, en fait. C'était comme si c'était Paris, la première couronne. C'était Paris et première couronne. Voilà. Et lorsqu'on a donné des noms aux autocommutateurs qui donnaient les vrais numéros aux gens, donc Doménil, DAU sur le cadran, vous le faites et vous avez l'indicatif, quoi, à 3 chiffres. Et on a choisi des mots, des lieux, souvent qui se rapportaient à Paris. Pour faire, alors c'est vrai que c'était quand même pas très loin parce que comment dirais-je, vous avez le centre téléphonique dans Paris qui s'appelle Diderot, il se trouve à l'avenue Daumesnil. Mais le centre téléphonique Daumesnil, ici même, il n'est pas à Paris, il est à Vincennes, vous voyez. Bon, donc ça fait un peu des choses un petit peu bizarres. C'est comme vous avez, et je me souviens, mon Dieu, le pauvre, le centre téléphonique Observatoire. Donc Observatoire, l'Observatoire a été situé dans Paris. Et par contre, on avait un peu au sud de Paris, on avait appelé un central Observatoire. Alors, j'y étais allé, j'avais pris des photographies, mais j'avais pas fait de film, parce que lorsque j'y suis retourné en étant aux archives, l'extension qu'il y avait eu, pareil, c'était un centre qui était mis en service, je crois en 1937, il me semble bien, le central Observatoire, et il y a eu une extension dans les années 60. Et quand je suis retourné pour faire les photos du MT25, qui était un beau MT25, je m'en souviens, je l'ai dans la tête,
eh bien, tout l'immeuble d'extension où d'ailleurs était installé le MT25 avait été rasé. Donc, quand on ouvrait une certaine porte, on était dehors, quoi. On était dehors au milieu d'un espèce de chantier de gravats. Enfin bon, c'était assez cocasse, hein, voilà. Et ici même, j'ai retrouvé donc la machine en très bel état avec ses calculateurs. Alors les derniers, donc parce qu'il a eu les derniers modèles évidemment utilisés en norme MT25, en système MT25. Donc le Mercure 322 qu'on retrouve en bel état, il y a même le disque dur, ouais. Le disque dur il est resté, parce que des fois il l'enlève, bon. Là voilà, ça a simplement été débranché, mis à l'arrêt, mais bon, voilà, on retrouve. En 2017, ça a été, voilà. Et je l'ai vu en fonctionnement, lui je l'ai connu, il fonctionnait. Hein. Parce que j'ai commencé à bouger à partir de 2016. Et puis voilà, c'est là que monsieur le directeur Tufénis m'avait concédé des accès. Alors j'ai jamais déconné avec, il savait ce que j'allais faire. Hein. Je prenais pas de photos malheureusement à l'époque. J'allais pour récupérer des documents un peu, vous savez, des années 70-80. Que je pouvais trouver avant que tout soit jeté. Parce qu'ici, la plupart des papiers ont été jetés. Il y avait des armoires là-bas, là, il n'y avait plus rien dedans. Et j'avais trouvé des documents, je me souviens pas mal de documents sympas. Je crois que c'était... non, c'était pas là, c'était... Parce qu'en fait, il n'y avait pas les mêmes documents. Je sais pas, il y a eu de la magouille, mais il y avait des documents qui traînaient. Il y en avait là, il y en avait là-bas aussi, il y avait des bureaux, tout ça, enfin bref. Tout ça, c'était à l'abandon, quoi. Alors la machine a subi un début de dégâts, mais bon, visiblement, ça n'a pas... Il y a quelques années, donc après son arrêt, donc bon, c'est pas très grave, et visiblement, on voit qu'il y a un problème d'infiltration, vous voyez. On voit qu'il y a une petite infiltration. Alors, c'est pas énorme, hein, d'ailleurs, hein, parce que sinon, ça aurait été bien pire que cela. Voilà, il y a eu, quelques dalles un peu endommagées. Il y en a 2 qui ont disparu. Bon. Donc, pour protéger, il avait été mis du plastique, là, du polyane. Enfin. Donc, cet autocommutateur n'a pas été fabriqué par la Thomson CSF, comme très souvent c'est le cas, mais par la CGCT, Compagnie Générale de Construction Téléphonique. Voilà. Sous licence de Thomson CSF Téléphone. Alors, parce qu'il faut savoir que au départ, c'était des sociétés mères, puisque la Thomson CSF, en fait, avait repris la LMT lors de la francisation. LMT, CGCT, ils se connaissaient, c'était les mêmes actionnaires, c'était ITT au départ, c'était les Américains. Bon. Donc voilà, il y a eu une sorte d'arrangement pour que certaines villes, certains secteurs, voilà, il fallait que la CGCT ait un petit peu à manger aussi, quoi. Hein. On peut voir ici une petite extension qui a eu du réseau de connexion, qui a été réalisée ultérieurement. Donc vous voyez le panneau rouge au lieu d'être marron, par Alcatel, parce qu'à un moment donné, lorsque Thomson CSF s'est dégagé dans les années 86 par là, 86-87 de la téléphonie publique, ils ont vendu à Alcatel en fait. Donc en plus des travées d'unités de raccordement d'abonnés de type URA2G, mais pour gagner de la place, parce qu'évidemment c'est plus concentré ici, on a mis des CSN. Ça c'est des CSN des années... c'est du début, parce que la machine a été mise en service en 87, alors... Je ne sais plus exactement quand le CSN a été mis en service pour la première fois, mais je crois que c'est en 87, c'est pas ici, hein, de toute manière. Hein. Ça a été mis en service avec des E10N1, mais on les a assez vite adaptés au MT25. Donc on peut penser qu'en 88-89,
Voilà, ça correspond au design. Ce design-là, on le trouve jusqu'en 1990. Après, on change de design, de style. Voilà, visiblement, on ne peut pas ouvrir. Ah si, on peut. Bon, je vais pas jouer au cascadeur. Hein. Là, vous avez un petit bout de terrasse, mais bon. Là, vous avez je sais pas si c'est des gens qui habitent là, je ne sais rien, ou des bureaux, etc. Bon, puis là, vous avez la cour intérieure, donc c'est la deuxième cour intérieure. Encore un petit peu des travaux de peinture. On voit bien que la pierre, parce que moi j'ai connu la pierre, elle n'avait pas cette couleur. Hein. Là, ça a été bien traité. Voilà, ça a été. Donc j'ai eu une excellente surprise, parce que je sais, vous savez que je sais exactement dans chaque ville de France où il y a eu un autocommutateur MT25 du trafic téléphonique standard qui a été créé. Ça, je le sais, je sais où et quand, à peu près. Et donc, moi, je veux dire, le jour où j'étais repassé, je sais plus, j'avais vu donc les mecs qui avaient enlevé un tas de dalles et tout, je sais pas ce qu'ils foutaient, il y avait des câbles qui étaient coupés, enfin bon, je me suis dit, bon, ça y est, ils démontent tout. Je savais que c'était dans les tuyaux pour la vente, et puis ça s'est vendu, je l'ai su. Puis les années ont passé, vous voyez, je suis pas venu en 2022. Remarquez, bon, ça aurait été un gros chantier, ça aurait été moche, ça aurait été plus moche que ça aujourd'hui, vous voyez, bon, c'est quand même... je trouve que ça a été quand même bien fait, parce que, bon, vous savez, moi je dis ce que je pense, hein, voilà, hein, et il y a certains projets, disons, immobiliers de transformation que, franchement, je veux pas dire que même si on me donne le logement, je crois pas que j'irai habiter dedans, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Mais là, honnêtement, ça semble avoir été bien fait. Ça, voilà. Bon, déjà, la construction, à mon avis, elle est quand même d'avant-guerre, elle est de très belle facture, puisque avant la guerre, si vous voulez, et jusqu'au début des années 50, ce qu'on construisait en France, c'était toujours avec l'idée de faire des choses durables, de qualité, avec de bons matériaux, même si on prenait un peu de temps pour le faire, mais bon, voilà, disons que voilà, c'était vraiment ce qu'on appelait l'esprit français, quoi. Et c'était à ça qu'on connaissait la France dans le monde entier. Et donc, c'est pas comme ce qu'il y a eu après, où maintenant, bon, c'est des trucs jetables, bon... moi, j'ai eu des choses qu'on a construites. Je me souviens là, d'une direction régionale inaugurée, je crois, en 83, démolie en 2014. Enfin bon, des trucs, tu te demandes, quoi. Voilà, ben, je suis content de l'avoir retrouvé, parce que vraiment... Donc j'ai fait les autres. Ça, c'était un des seuls, si vous voulez, où je ne sois pas repassé, si ce n'est le seul d'ailleurs, pour constater, si vous voulez, l'effectif démolition de cette machine. Donc, mais comme j'avais vu les gars, je me souviens toujours, il y avait plein de dalles ici enlevées et tout. Fallait passer, il fallait marcher sur des trucs en ferraille là et tout. Et bon, ça m'avait peiné. Et pour moi, il était perdu corps et bien, quoi. Je vais éteindre les lampes quand même. Parce que, hélas, je vais devoir quitter. Nous allons devoir nous quitter. Daumesnil 2. Donc là, j'ai éteint. Là, hop, première rame. Après. Là. Et je crois qu'il y en a, il manque un interrupteur ici. Il faut aller en face, je sais plus. Attends, on va voir. Hein. Voilà, là, il manque un. Et oui, c'est-à-dire qu'il y a un télérupteur qui a sauté parce que
pour ajouter une baie électrique. Je crois que ça y était pas, cette baie électrique en face là, vous voyez? Ici, là. C'est peut-être ça qu'ils ont installé à l'époque alors. Et moi j'ai cru qu'ils allaient casser toute la machinerie. Ça n'existait pas ce machin là, vous voyez? C'est tout neuf ça. Hein. Ah oui, oui. Maintenant je me souviens. Non, là je rallume là. Donc là j'ai tout éteint. Alors on a quand même une certaine lumière parce que c'est vrai qu'avant la guerre, on ne considérait pas que l'électricité c'était un truc permanent. Donc on faisait en sorte que même en cas de panne d'électricité, on puisse être éclairé et pas se retrouver bêtement dans le noir. Vous voyez, c'était quand même il y avait des architectes, des vrais architectes. Voilà. Adieu. Là, je reviendrai plus ici, normalement. Je reviendrai plus. Il y a tellement d'autres centres à immortaliser, vous voyez, à photographier, puisque bon, vous comprenez, je ne vais pas tourner une vidéo à chaque centrale que je visite, parce qu'alors là, on n'en sort pas hein, quand même. Hein. Vous voyez cette magnifique cage d'escalier simple, épurée. Ouais, c'est quand même quelque chose. Hein. Premier étage, on descend au rez-de-chaussée. Ça, on ne dépend pas que de l'électricité, vous voyez. En cas de panne, on a quand même une lumière, bon, qui n'est pas extraordinaire, elle est un peu plisseuse, c'est vrai, mais enfin, on n'est pas dans le noir. Là, j'avais laissé volontairement éclairé. Hein. Bon, je ne vais pas conclure dans la cour parce que sinon ça va faire ça va blablater, ça va faire des histoires. Je vais rentrer ici. Oh là là. Hop là. Dis donc, je crois qu'on a dépassé les 3/4 d'heure de visite là. Voilà, alors au centre du répartiteur, il y a aussi des. Alors ça, ce sont les branchements. Enfin, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, là, il y a des très vieilles technologies ici de LS. Ils ont spécialisé. Là, ce sont des filtres, mais je pense que ce sont des filtres pour le dégroupage, mais le dégroupage cuivrique. Mais on voit que c'est en train d'agoniser. Ici, c'était comment on appelle le Transveil. C'est ce qui a remplacé la télésécurité police. Le Transveil, système d'alarme, les lignes avec téléalarme, etc. pour les bijouteries, les banques. Voilà. Là, vous avez encore. Profite. Pour les publiphones à carte de 3e et dernière et seconde génération et 3e et dernière génération. Parce que lui, ça mangeait un peu toutes les générations. Hein. Voilà. Les MR, là, enfin, module de raccordement, c'est ça, voilà. Ça, c'est les concentrateurs optiques de la DSL, ça. Hein. Ça chauffe beaucoup, ça consomme beaucoup d'énergie. Voilà la cour. La première cour intérieure. Voilà, c'est bien, en plus c'est protégé. On peut laisser ouvert, personne ne peut rentrer. Moi j'ai trouvé que c'était ouvert. Hein. Je ne m'ingère pas dans les affaires. Voilà. Hein. Oui, c'était ouvert, donc je laisse comme j'ai trouvé. Il n'y a pas de danger de sécurité d'après moi. Bon. Paraît pas. Voilà, ici c'est l'autre sortie. Je vais partir par là d'ailleurs.
tant qu'à faire. Et puis, écoutez, on va se dire au revoir. Hop, attendez, hop, là, on bricole, hein. Je pose ça sur une échelle, vous voyez, c'est vraiment le bricolage, quoi. On se débrouille. Bien, messieurs, dames, techniciens en activité, agents France Télécom ou en retraite, fonctionnaires ou contractuels, ou public intéressé par le téléphone, ce qu'aura été le vrai téléphone français. Vous avez un exemple de centre téléphonique mis en service en 1938, donc avant la Seconde Guerre mondiale, lorsque la France et le monde étaient encore sur une lancée de progression, de progrès, on croyait au progrès technique, où il y avait peut-être aussi moins d'arnaqueurs que maintenant, si vous voyez ce que je veux dire, qui promettent des choses et puis après qui prennent l'argent et puis l'argent disparaît et puis rien n'avance. Même sont tous empoisonnés, mais enfin, autre chose ça. Et donc voilà, on croyait au progrès, on voulait faire du beau, on voulait faire du moderne, du fonctionnel. Du solide aussi à la fois, et on arrive à un centre dont les parties strictement techniques sont quand même bien conservées. Et sur ce, je vous dis à tantôt, je l'espère, pour une prochaine vidéo. Donc c'est une vidéo que je ne pensais pas faire. Tout comme je ne pensais pas retrouver l'autocommutateur Doménil 2 MT25, je ne pensais pas. Et écoutez, j'ai été démenti. Si j'avais su, je serais revenu bien avant, mais bon, pourtant j'en ai fait d'autres. Hein. J'étais à Fontenay, malheureusement je l'ai raté de peu, de quelques mois à mon avis. Bon, c'était dans un central très moderne, bon, c'était pas le même cachet que ça quand même. Hein. Et là, je crois pouvoir affirmer qu'il n'y aura plus d'autocommutateurs MT25 supplémentaires en Île-de-France. Voilà, je pense que cette fois-ci, la liste est vraiment close, parce que je pensais l'avoir close avec Cévennes. Je ne savais pas trop pour Cévennes, mais bon, on avait retrouvé quelque chose. Et là, voilà, on a pu faire quand même un bon reportage photographique. Et puis ce film un peu de vulgarisation, c'est comme ça qu'il se veut, vulgarisation sur le téléphone, sur ce qu'aura été le téléphone français. Eh bien, à tantôt.